Hello hello, ce matin je vous refais une vidéo. La dernière fois j'avais parlé du piège de la spiritualité positive. Donc c'était pour parler du fait que ça suffit pas de penser positivement. Et là du coup je voulais vous communiquer avec vous toutes les dimensions qu'il faut traiter pour vraiment acter un changement véritablement profond dans sa vie, c'est-à-dire observer un changement dans sa vie ou observer qu'on réagit différemment, observer que on atteint nos objectifs, je sais pas moi, on augmente nos revenus, notre projet se concrétise, on a plus d'opportunités, voilà, pour observer ces vrais changements. Voilà les dimensions qui sont pour moi évidentes et qui fonctionnent dans mes accompagnements. Donc la première dimension, ça va être la douleur. Donc libérer la douleur, la douleur qui fait, par exemple, si la personne a des croyances, je sais pas, on va prendre un exemple sur les hommes. Si la personne elle a des croyances, tous les hommes sont décevants, elle va forcément attirer tout le temps des hommes décevants. Mais si je lui dis, ok, ta croyance est nulle, il faut que tu dises tous les hommes sont bien, bah, ça va pas suffire d'une part parce que c'est pas vrai que tous les hommes sont bien, et d'une autre part, c'est pas juste. Par contre, si là je vais voir d'où vient, quelle est l'origine de cette croyance de tous les hommes sont décevants. Donc on va voir je vous parle vraiment d'un cas concret, on va voir dans son schéma de vie, à un moment, par exemple son père l'a déçue, et à ce moment-là, elle a été tellement surchargée émotionnellement, elle a été tellement blessée, que dans tout son corps a dit les hommes sont décevants. Et pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme de protection c'est comme si quand la personne elle vous dit est-ce qu'on t'a déjà dit pense pessimiste, comme ça après t'es sûr d'être surpris, c'est-à-dire que après ce que tu obtiens c'est un cadeau et c'est pas et t'es pas déçu. Voilà, enfin, je sais pas si vous allez me comprendre, je fais un peu cette vidéo rapidement. Mais en gros, on va voir, donc première dimension, on va voir quelle est l'origine de son schéma de croyance qui ne lui fait pas obtenir ce qu'elle veut véritablement obtenir dans sa vie. Donc vraiment l'origine, la douleur, et souvent ça peut être également des traumas. La deuxième dimension, ça va être de changer le système de pensée qu'elle a créé à partir de ces chocs, à partir de ces douleurs. Donc ça, c'est véritablement important. Donc tout ça, moi, je le fais avec des exercices sur mesure et donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment je le fais, mais je le fais. Et ensuite, on va programmer des nouvelles croyances, donc avec des exercices pour switcher l'inconscient, des nouvelles croyances dans le sens que c'est pas juste de la pensée positive, c'est vraiment intérieurement, comme on l'a libéré de la douleur, on l'a libéré de ces... on a libéré la personne de ces schémas qui étaient particulièrement douloureux ou qui lui faisaient attirer tout le temps le même genre de situation et c'est chiant. Donc après ça, on va aller lui faire ressentir pourquoi, on va aller lui faire ancrer un nouveau système de croyance et on va lui l'ancrer en fait. C'est-à-dire qu'on va on va aller voir pourquoi elle mérite cela. Elle mérite ces nouvelles affirmations, par exemple, je mérite un homme qui va me correspondre ou me combler, à la place de tous les hommes sont décevants. Je mérite de recevoir un homme qui va me comprendre, enfin, ce sera vraiment du sur-mesure en fonction de chaque personne. Mais du coup, il y aura ce nouveau schéma de croyance que la personne va vraiment ressentir. Et là, donc, il y a des exercices pour vraiment ressentir qu'elle le mérite et pourquoi elle le mérite. Et après, il y a toute cette... ça peut découler sur l'estime de soi, sa valeur personnelle. Enfin, à chaque fois, chaque thème découle sur autre chose. Ça, c'est du sur-mesure. Donc ça, c'était la troisième dimension. C'est
bon, je répète, d'abord le choc, voir le choc. Quel est le système de croyance qui a créé le choc? Défaire le système de croyance qui a créé le choc, en refaire un nouveau, mais l'ancrer et le permettre à la personne de le ressentir vraiment, donc qu'elle mérite mieux. Ensuite, l'ancrage, ça va être une fois qu'on a libéré tous les chocs, permettre à la personne de ne plus se dissocier de ça, parce qu'elle en a tellement marre de sa vie qu'on va lui permettre de, comme on la décharge émotionnellement, elle va vouloir s'ancrer, et du coup, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais son niveau de conscience, ses rêves, ses espérances qu'elle veut vivre, il va reprendre véritablement vie, et l'ancrage va permettre au niveau de conscience de se reconnecter au corps. Et comme c'est le corps qui vibre, en fait, vous êtes déjà aperçu que quand vous voyez le corps de quelqu'un, des fois vous avez la sensation qu'il n'a pas confiance, ou qu'il est triste, ou que, même s'il va rigoler à longueur de journée, des fois vous ressentez, c'est plus fort que vous ressentez que derrière il y a quelque chose de faux. Donc c'est ça, donc on va ramener une cohérence entre le niveau de conscience et le corps pour acter un changement profond. Donc que dans sa vie, la personne soit vraiment en accord avec ce qu'elle veut et ce qu'elle peut obtenir, parce qu'il n'y aura plus d'ambiguïté, il n'y aura plus d'incohérence entre ce qu'il y a dans son inconscient, les chocs emmagasinés dans son inconscient, et ses rêves, ses espoirs, et ce qu'elle veut matérialiser dans sa vie. Voilà. Et parfois, ça va passer aussi par dissoudre des limitations, parce que parfois la personne, elle a été tellement dans un contexte familial ou social dénigrant qu'elle a des rêves, elle a une vision différente des autres, mais ça a tellement pas été reconnu que la personne, du coup, elle est encore... elle entretient encore cette non-reconnaissance d'elle-même et cette non-reconnaissance de son projet, cette non-reconnaissance de sa vision. Donc, il y a vraiment plein de dimensions à libérer. Si je me fais bien comprendre, bon, ça c'est un peu mes interconnexions dans mon cerveau, donc il va falloir suivre, mais dans tous les cas, dans mes accompagnements, ça marche toujours, parce que tout ce que je dis à la personne, ça fait pas des électrochocs, parce que le but c'est pas de faire un choc, mais ça donne ça. Ah, yes, ok. Et parfois ça fait des larmes, mais c'est des larmes de libération, c'est des larmes de soulagement. À chaque fois, je suis soulagée là. C'était un poids énorme que j'avais. J'en avais marre de vouloir ça, de savoir que c'est possible, ou en tout cas de le rêver intérieurement. Et à chaque fois dans la réalité, ça se passe pas. Ça s'appelle l'incohérence entre le niveau de conscience qu'on veut, ce auquel on croit, sa vision, ses rêves, et ce qui se matérialise dans la vie de tous les jours. Et c'est très frustrant. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment sur les différentes dimensions pour acter ce changement. Donc les différentes dimensions pour permettre à ce changement de vraiment être réel et concret. On n'est pas là pour faire du changement... je sais pas moi, du changement spirituel et dire la vie est belle, tout va bien, tout est parfait, et que chaque jour il y a une merde de plus qui arrive, ou comment dire, c'est la catastrophe. Là il y a une totale incohérence. Si tout est parfait dans le niveau de conscience, c'est que dans la vie il y a rien qui ressemble à tout ça, et c'est compliqué, c'est des difficultés sur des difficultés, et à chaque fois qu'on a des difficultés on dit non mais tout est parfait, ça va le faire et tout. Oui, c'est cool d'appréhender les difficultés, c'est cool de mieux vivre les difficultés et toujours voir le cadeau derrière la difficulté et l'opportunité derrière la difficulté, mais c'est aussi cool de ne pas attirer difficulté sur difficulté. Voilà. Bon, derrière, des fois, on voit aussi que la personne elle a tellement besoin de stimulation intellectuelle qu'elle va créer des difficultés pour jamais s'ennuyer. Quand on comprend ça, ça fait aussi exploser certaines choses, et on travaille tout ça, mais peut-être là je fais un peu du freestyle, mais faut faire attention. Quand on a un cerveau qui réfléchit beaucoup,
il a besoin de stimulation et sa stimulation, il va la trouver là où il veut en fait. Et il peut la trouver dans les problèmes, il peut la trouver dans les difficultés, il peut la trouver dans la construction d'une vie qui l'épanouit pleinement et qui est intense pleinement. Il peut la trouver dans le fait de devenir un criminel et d'avoir des stratégies pour tuer la personne de façon à ce que personne ne le voie. Et ça aussi, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme de stimulation. Et chacun trouve sa stimulation là où il pense pouvoir la trouver. Et le but, c'est de trouver sa stimulation, celle qui est en accord avec nous-mêmes, celle qui nous fait dire « Waouh, ça c'est ma stimulation et je pourrais tout donner pour ça et je me sens vraiment en accord. » Et pas trouver une stimulation par dépit, comme pourrait le faire quelqu'un qui s'ennuie tellement, qui par exemple va dans la criminalité ou va dans la délinquance. Bon, après, il y a beaucoup d'autres facteurs, hein. Il y a beaucoup aussi de charge émotionnelle, de douleur. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui font qu'on choisit des choix qui nous ressemblent pas ou en tout cas qui sont pas en accord avec ce qu'on veut être. Mais voilà, c'est vraiment acter le changement. Et acter le changement, c'est pas seulement la pensée positive, il y a vraiment différentes dimensions. Si je devais rajouter une dimension qu'on oublie souvent, c'est aussi la dimension corporelle. C'est-à-dire si votre corps, il a emmagasiné choc sur choc, difficulté sur difficulté, difficulté sur difficulté, et vous, consciemment, vous gérez tout parce que vous avez un état d'esprit positif, enfin vous vous dites tout le temps ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça c'est aussi une forme de contrôle, mais le corps il en peut plus des fois. Et du coup ce qui est super important, c'est une nouvelle dimension, c'est de s'occuper du corps. C'est parce que des fois le corps il a pu s'habituer à la douleur et du coup prendre du plaisir dans la douleur. Et du coup vous avez beau acter le changement sur toutes les dimensions que j'ai expliquées auparavant. Si le corps, lui, il est encore habitué à la douleur, et ben, vous allez vous sentir bien psychiquement. Et puis, va vous arriver merde sur merde, une voiture qui casse, la salle de bain qui est inondée, je sais pas moi, une porte qui se casse. Va vous arriver merde sur merde parce que le corps aussi a une vibration et le corps va attirer la souffrance parce qu'il a été habitué à la souffrance. Vous voyez, le corps... Si c'est comme un enfant, si vous avez donné, je sais pas moi, de la drogue à un enfant depuis qu'il est né, et qu'à un moment vous lui dites ah tiens t'as plus besoin de drogue, il va te dire c'est hors de question, moi je vais continuer d'avoir ma drogue. Donc des fois le corps est habitué à la souffrance ou le corps est habitué à certaines situations, c'est chimique en fait, c'est comme ça, c'est une molécule dans le corps qui fait qu'on est habitué à la souffrance et qu'on va répéter des situations qui font souffrir et qu'on va apprendre à évoluer dans la souffrance. Et du coup, il y a plein de choses pour casser toutes ces dimensions qui font qu'à la fin, on acte véritablement un changement de vie, un changement de situation, un changement profond en fait d'objectifs aussi professionnels, aussi dans le business, qu'il n'y a plus les mêmes merdes qui se reproduisent. Et là, ça va vraiment compléter. Et là, on va aller vraiment sur toutes les dimensions. Donc quand vous vous dites « ouais, j'ai déjà travaillé sur moi et ça ne fonctionne pas », c'est qu'il y a au moins une dimension sur laquelle vous n'avez pas regardé. Et c'est pas facile de le faire seul, ça c'est sûr. Moi-même, il me manquait une dimension et j'ai été accompagnée par un coach et ça m'a vraiment fait du bien d'avoir cette dernière dimension pour pouvoir acter des vrais changements dans ma vie. Et à ce moment-là, je vous assure que vous vous sentez soulagé et vous vous dites « ah ok, toute la vision que j'ai eue, c'était pas Bisounours Club, non, c'était vraiment à moi, c'est mon rêve et si elle est là, c'est pas pour rien. » Donc je vous invite aussi à continuer d'avoir confiance en ce qui vous anime et parfois c'est le flou total. Et quand c'est le flou total, c'est parce qu'on est tellement épuisé émotionnellement que quand on est épuisé émotionnellement, on ne peut pas voir clair dans son objectif déjà personnel, professionnel et puis relationnel.
Donc voilà, j'avais parlé de la dimension corporelle et peut-être aussi la dimension que je voudrais rajouter, c'est la dimension personnelle. C'est-à-dire qu'on a chacun notre façon de réagir à un événement. Et si on se compare à l'autre, c'est pas du tout constructif. C'est-à-dire que par exemple, si moi je suis très 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 sensible, hypersensible sensoriellement et intellectuellement, je vais forcément réagir beaucoup plus intensément à un événement qu'une autre personne. Et du coup, il y a toutes ces charges-là, ces intensités émotionnelles, cette surexcitabilité émotive qu'il va falloir comprendre, reconnaître et alléger, en fait, alléger la charge émotionnelle qui fait surréagir de cette façon. Donc oui, il y a aussi la dimension personnelle et c'est vraiment ça qui va acter le changement profond, c'est vraiment de se connaître en profondeur et pas se connaître parce qu'on est... je vous... Allez voir la vidéo où j'ai mis le piège à apprendre à se connaître. Donc pas se connaître pour se mettre dans une case, mais se connaître pour dire ah ok, comment je fonctionne, comment je réagis, c'est ok pour moi d'être assez sensible là-dessus. Et pourquoi je suis assez sensible là-dessus, pourquoi je réagis de telle façon. Pareil versus d'autres vidéos parce que j'aurais un exemple à vous donner, mais ça voudrait dire que je me répète. Donc l'autre vidéo, je sais plus le nom, c'était quoi déjà ? C'était quoi déjà le nom de l'autre vidéo où j'avais donné cet exemple-là ? Être à bout émotionnellement, il me semble. Donc regardez Être à bout émotionnellement, le piège de la spiritualité positive et le piège dans Apprendre à se connaître. Et après vous regardez cette vidéo, ça va déjà vous faire un lien qui va vous permettre de mieux me comprendre. Et si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'acter des changements dans votre vie, mais que vous sentez qu'il y a une dimension qui manque, en tout cas pour vraiment voir que votre réalité change et qu'il y a quelque chose qui change et que même dans votre tête, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui change, venez me voir, comme ça on identifie la dimension qui n'a pas été prise en compte et on regarde si ça peut être ça et ça peut déjà vous apporter beaucoup. Et après, pourquoi pas vous faire accompagner sur ça. Et puis voilà, donc c'était les différentes dimensions pour acter un vrai changement concret dans la vie et pas juste un changement tout est beau, tout est parfait et je m'enferme et je médite sur un coin de la montagne et j'ai plus aucune connexion sociale avec personne. Ça, c'est pas un vrai changement. Ça, c'est une fuite spirituelle. En tout cas, c'est mon avis. Et si vous le faites, c'est tout à fait ok. J'ai pas de jugement là-dessus. Mais si vous voulez fonctionner différemment et vous sentir aussi en lien avec l'autre et arrêter de créer des séparations entre les gens bons, les gens mauvais, les gens positifs, les gens négatifs, arrêtez de créer des séparations tout le temps comme ça parce que vous pensez que ça va vous faire acter des changements dans votre vie. Venez me voir, on peut en parler. Moi, je suis un peu une spécialiste là-dedans. Je suis passée par toutes les phases et j'ai vraiment compris quelle est la phase, quelles sont les dimensions qui fonctionnent le mieux et qui a des vrais résultats et celle qui nous fait vraiment nous sentir bien. C'est-à-dire en lien avec les autres, reconnaissante sur qui on est, même si on est différent et que parfois on a des difficultés à comprendre les autres. Sentir que notre vision, nos objectifs professionnels sont reconnus et pas acceptés, mais en tout cas qui sont possibles. Ça fait vraiment du bien aussi d'avoir plus de clarté professionnelle. Et sentir aussi que on est beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein et que émotionnellement on n'est plus constamment sur la défensive. Là, une fois que vous avez acté ces différentes dimensions et aussi sur l'aspect relationnel, sentir que vous allez être aussi aligné avec la personne qui vous correspond et voir un peu les schémas, tout ce qui vous fait ne pas trouver la bonne personne ou vous faire répéter des relations qui ne fonctionnent pas. Oui, là aussi, il y a différents changements à acter, différentes dimensions sur lesquelles acter. Et ça fait un changement profond et après, vous avez accès à la vie que vous désirez. C'est pas forcément la vie, votre vie parfaite n'est pas la vie parfaite de quelqu'un d'autre,
Mais en tout cas, c'est votre vie qui vous correspond pleinement en fonction de qui vous êtes. Et c'est ça le must. Et moi, je tends vers ça et vraiment là, je sens que je suis là. Il y a juste le confinement qui m'empêche de faire quelques trucs. Par exemple, j'aimerais bien revenir en métropole un petit temps pour voir ma famille. Mais tout va bien. Et je vous souhaite la même chose. Et du coup, si vous avez un doute, si vous sentez qu'il y a une dimension qui n'est pas traitée, venez m'en parler en message privé. Pareil, en ce moment, j'ai un petit peu de temps, mais je vous réponds. Souvent, je vois le message et après, je me dis, ok, j'y réponds dès que j'ai le temps. Ou alors, je vous dis, je réponds dès que je peux. Voilà, mais je mets pas non plus 10 ans. Et l'interaction est parfois rapide et pourtant très enrichissante pour vous. Derrière, après, vous pouvez aussi vous intéresser à mon accompagnement. Mais si vous voulez pas changer votre vie, ne le faites surtout pas. Cet accompagnement n'est pas fait pour vous. Ou en tout cas, si vous voulez pas améliorer quelque chose dans votre vie, c'est hors de question de s'intéresser à ce que je propose en termes de modalités d'accompagnement. Et il faut vraiment aussi avoir une certaine détermination. Je dirais pas beaucoup d'énergie parce que beaucoup de mes clientes étaient à bout déjà et elles n'avaient pas beaucoup d'énergie. Et le but dans mon accompagnement, c'est vraiment de les remonter en énergie. Et à chaque fois, elles disent ton coaching m'a remonté en énergie, c'est bon, ça va mieux. Parce qu'on a tellement d'émotions qu'on baisse en fatigue, quoi, on n'en peut plus. On sent de la déprime, on sent de l'épuisement, que ce soit émotionnel, professionnel. Donc je ne vous demande pas d'être au must pour commencer mon accompagnement. Ça, c'est clair et net, puisque c'est là où c'est ce qu'on va, on va travailler là-dessus, quoi. Mais je vous demande d'être un minimum déterminé et un minimum engagé pour atteindre ce que vous voulez atteindre en termes de la vision de votre vie. Voilà. Bon, j'ai aussi écrit le livre Allô ma vie, que puis-je faire pour toi, qui est disponible sur Amazon pour ceux qui veulent commencer à me connaître. Mais sinon, en contact direct avec moi, je suis accessible pour vous. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Donc, je vous souhaite une agréable journée et un bon confinement aussi. Et puis, ce confinement, c'est une opportunité aussi pour travailler sur soi et puis pour acter des changements. Et comme vous avez le temps un peu de vous reposer, enfin ça dépend de ce que vous faites, ça peut être sympa pour permettre aux prises de conscience d'arriver doucement, même si dans mes accompagnements tout se fait en douceur. Mais voilà, bon, je vous invite à en savoir plus. Dans tous les cas, quand vous venez me parler, ça ne veut pas dire que je vous propose mon accompagnement parce que j'ai des critères bien précis par rapport à qui je veux accompagner et qui je peux accompagner et qui j'ai envie d'accompagner également. Du coup, mais dans tous les cas, venir me parler, ça peut être une belle... un plus pour vous. Donc je vous invite à le faire, surtout qu'en ce moment j'ai un petit peu de temps et que le week-end arrive, donc je veux bien vous répondre. Et je vous souhaite à tous une agréable journée.